C'est une chronique finalement que tu viens de faire avec finalement l'idée de celles et ceux qui rêvent, tu le disais tout à l'heure, un tiers des Français, beaucoup de gens te sollicitent et te demandent des conseils, tu dis bah tiens pourquoi pas par le biais de la chronique de donner ces conseils qui concernent finalement un tiers des Français, de beaucoup de téléspectateurs qui te sollicitent et on va faire par étapes avec toi donc C'est ça. En fait, je me suis demandé pourquoi une personne qui aurait envie d'écrire ne passerait pas à l'acte finalement. Et j'ai identifié quelques raisons. Par exemple, certains ne se sentent pas capables, n'osent pas, ou bien se comparent avec de grands auteurs. Et, certains se disent également que ce qu'ils ont à dire n'est pas intéressant, ou qu'ils n'ont pas le temps, ou qu'ils n'ont pas la technique tout simplement. Bah, si je me disais tout ça, je serais pas là moi. Ben, écoute, moi j'ai les réponses à ça. Déjà, il faut que vous ayez confiance en vous, sachant qu'il y aura toujours de meilleurs écrivains que vous et aussi des moins bons. Donc au bout d'un moment, on arrête de se poser trop de questions et on y va. Et puis, vous avez très certainement quelque chose à dire, mais à vous de le rendre intéressant, voire passionnant. Le temps, ça s'organise, hein, ça se gère. Même quand on a une vie bien remplie, on peut écrire un roman. Je sais de quoi je parle. Et oui, parce que tu as des enfants. Tu avais à un moment donné un travail travail, à temps les plein, chroniques. Et un mari, et une maison, voilà. Et j'ai écrit quand même... Un potager, non? Ouais. Non. Là, tu t'emballes. Mais... Je dis ça parce qu'elle a une pelouse synthétique. Hein. Voilà. Ah bah, j'ai fait pousser des tomates, figure-toi. Ah, c'est vrai, pardon. Bon, elles sont mortes. Et la technique, pour en revenir au dernier argument, je vais vous la donner. Et donc, il y a effectivement, j'ai identifié 7 étapes pour se lancer dans l'écriture. Première étape, trouver la bonne idée. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Deuxième étape, passer de l'idée au plan. Troisième, les éléments du roman, que ce soit les décors, les recherches, les personnages. Quatrième, l'organisation, la gestion du temps, les recherches, les séances d'écriture et de correction. Cinquième, le travail sur le style. Sixième, la correction, les bêta-lecteurs. Et la septième, la Quand publication. tu dis bêta-lecteur, c'est-à-dire qu'on prend un lecteur type, un copain, une copine, un ami, un proche, un professionnel, quelqu'un qui connaît. Voilà, des gens, il faut prendre différents types de bêta-lecteurs, mais je t'en parlerai plus tard pour qu'on ait, voilà, pas que ta meilleure amie qui te dise c'est merveilleux ce que tu as écrit. Voilà, quelqu'un qui soit un petit peu plus aguerri, qui puisse se dire là ça ne marche pas, là je ne comprends pas. Un critique. Voilà. Un critique qui est un premier testeur de l'ouvrage. Exactement. Donc, passons à la première étape, trouver la bonne idée. Alors, déjà pour commencer, il faut s'équiper. Il faut toujours avoir un carnet sur soi. Je t'ai apporté 3 de mes carnets, sachant que j'en ai au moins le triple à la maison. J'ai plein de petits carnets trop jolis comme ça. Il y en a même un qui est très bien avec des petits onglets. Donc on peut mettre les différentes parties. On peut mettre une partie personnage, intrigue, la chute. Bon, on met ce qu'on veut là-dedans. Et un petit carnet tout simple comme ça. Il faut toujours avoir un carnet sur soi pour noter tout ce qui nous passe par la tête, toutes les idées, toutes les personnes qu'on rencontre et qui nous interpellent ou les scènes de vie qui nous entourent et qui Une scène de vie, une petite phrase, un truc qui nous fait rire. Une citation, voilà, tout. Notamment, dans ce petit cahier, il va falloir vous définir votre objectif. Pourquoi avez-vous envie d'écrire? Est-ce que c'est pour devenir riche? Bon, là, je vous rassure, c'est mal barré. Bon, ben, si c'est ça, on arrête. Voilà. Si ne dépensez pas d'argent pour le carnet. Voilà. Si c'est votre objectif principal, cherchez autre chose. Est-ce que c'est pour sortir quelque chose en vous qui vous pèse? Est-ce que c'est pour vous amuser? Est-ce que c'est juste pour partager quelque chose? Donc déjà, soyez clair avec vous-même. Quel est votre objectif? Ensuite, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à votre lecteur? Est-ce que vous voulez le divertir, l'émouvoir, partager votre savoir? Le surprendre, avoir un polar, du voilà, suspense, exactement. Déjà, on peut commencer l'angoisser, voilà. Là, on est dans le haut d'entonnoir et petit à petit, on va aller vers notre idée. Donc, on est en train de resserrer l'objectif. Effectivement, si tu as envie de lui faire peur à ton lecteur, c'est pas la même chose que si tu veux l'émouvoir. Je fais des photos de moi. Pourquoi pas? Ensuite, la règle, c'est d'écrire au début sur ce qu'on connaît. Moi, je ne vais pas parler d'expédition polaire, par exemple, parce que d'une, ça ne m'intéresse pas plus que ça, et en plus, je n'y connais absolument rien, ça me demanderait beaucoup trop de travail de recherche. Pour te donner un exemple, la première longue nouvelle que j'ai écrite, je l'ai écrite sur l'univers du parfum. C'est toujours ma passion, j'aime beaucoup ça, j'ai même créé des parfums à mon petit niveau, et voilà, j'ai écrit sur ce sujet-là parce que voilà, mes recherches étaient moins importantes que si j'avais écrit sur les expéditions polaires. Ensuite, notez les derniers romans qui vous ont passionné et pour lesquels, en les refermant, vous vous êtes dit oh, « j'aurais trop aimé l'écrire, c'était génial, ça m'a passionné, qu'est-ce qu'il est fort bon. ». Ça, et notez également les genres littéraires que vous aimez. Polar, les feel-good, les comédies romantiques. Notez tout ça. Déjà, on est en train de resserrer l'entonnoir. Ensuite, écoutez et lisez l'actualité, et notamment tout ce qui est fait divers. C'est une mine d'informations et d'idées, d'inspiration, les faits divers, toutes ces petites choses qui arrivent, la mamie qui s'est fait cambrioler. Voilà, on peut imaginer, et si, la question qu'on va se poser, on va revoir ça tout à l'heure, c'est et si la mamie qui s'est fait cambrioler, finalement, c'était le fils qu'elle a eu jadis et qu'elle a abandonné, qui avait retrouvé sa trace. Tu vois, je peux imaginer n'importe quoi. Il y a une actu dont on n'a pas parlé dans les médias il n'y a pas très longtemps. Dans un bus, on a retrouvé 2 têtes dans un sac. C'est vrai? 2 têtes d'ail.
Dan, D'ail. Voilà, mais qu'est-ce que tu veux? Il y a des actus, voilà, tu notes. tu Voilà. peux. Voilà. Moi, j'avais d'autres têtes en tête, mais voilà. Ce que j'adore aussi, c'est regarder des émissions de témoignages. Tu vois, tu surprends ton Ah, là, je spectateur. Voilà. Tu peux regarder des émissions de témoignages, genre 7 à 8, où il y en a d'autres sur d'autres chaînes. Moi, j'adore ça, les gens qui témoignent de leur vie face caméra, avec toutes leurs émotions, toute leur histoire, qui est souvent poignante. J'adore ça, et souvent, très souvent, ces personnages se retrouvent en partie, vraiment en partie, dans mes romans. Ça peut être des personnages, des histoires qu'ils ont vécues, etc. Voilà. Voilà. En fait, il faut être à l'affût de toutes vos idées, de tout ce qui passe autour de vous, et vous notez. Et vous vous posez la question, et si ça se passait comme ça? Et si, voilà, ne vous bridez pas, ne vous dites pas, ah non, ça c'est déjà vu, ah non, mais ça c'est pas logique. Non, non, on y va, on lâche les brides. Une autre astuce aussi, c'est de méditer. Moi, c'est ce que je fais pour avoir mes idées, c'est que je me mets en position de méditation. Je me dis avant, il faut que j'ai une super idée pour un nouveau roman. Et très souvent, bizarrement, mais les idées arrivent toutes seules. Finalement, je me rends compte d'un truc, c'est l'observation et surtout noter et, en fin de compte, et apprendre finalement à se connaître, mais à le mémoriser. Et finalement, une fois que on a fait cette sorte de fiche finalement qui visualise et qui résume tout, les idées qu'on a eues, les choses que l'on aime, qui on est, ce que l'on souhaite, etc. Et finalement, quand on a bien compris tout ça, les bouquins qu'on a appréciés, etc. Finalement, en voyant ça après, en prenant du recul et en regardant tout ce panel d'éléments, c'est ce qui va nous permettre finalement de savoir dans quelle direction on peut aller. C'est ça. Il y a peut-être une idée qui va émerger de tout ça. Et quand cette idée émergera, il faut la noter. Et ensuite, tu la laisses mijoter. Comme un plat. Et tu vois, si en faisant tes courses, tu y repenses en disant, mais tiens, l'idée que j'ai eue, peut-être qu'on pourrait imaginer tel rebondissement ou telle intrigue. Et tout d'un coup, elle prend vie dans ta tête. Si ça commence comme ça, c'est que c'est bien. Pour moi, je pense, c'est bien parti. Il faut y aller, il faut se lancer. Et on va voir dans la prochaine chronique comment passer de cette idée au plan. Mais pour cela, j'ai des petites astuces déjà pour vous y aider. Déjà, il y a une formation en ligne qui existe, j'en ai déjà parlé, qui s'appelle le MOOC Draft Quest, écrire une œuvre de fiction sur Facebook. C'est des formations vidéo en ligne qui sont animées par David Mulmans. Donc la prochaine session va bientôt commencer, donc regardez bien sur cette page Facebook, que je vous remettrai le lien sur ma page. Il y a également une vidéo YouTube qui est très bien faite, qui dure 38 minutes, par Bernard Werber, comment écrire un roman. Voilà, ça c'est sur YouTube, il suffit d'aller sur YouTube et marquer Bernard Werber roman. Comment écrire un roman, Bernard Werber, et il vous explique comment construire un roman, globalement. Ensuite, 2 livres. Hop. 2 livres, on a écrire Mémoire d'un métier de Stephen King, un livre de poche. Juste avant, si tu veux bien, écrire un roman et se faire publier par Bob Meyer, c'est la Bible de référence, chez Erol. Il parle de l'idée jusqu'à l'histoire, la construction et jusqu'à la publication. Donc vraiment, il aborde tous les points essentiels. Et celui sur lequel je voulais finir, c'était Stephen King, écriture, mémoire d'un métier. Donc ça se présente comme une autobiographie, c'est comment lui est arrivé à l'écriture. Et pour terminer ce premier chapitre, j'ai extrait 6 conseils de Stephen, mon ami Stephen, pour se lancer dans l'écriture. J'ai l'impression que tu le connais bien, Stephen. Ah ouais, c'est un pote. Oui, je veux bien te croire. Bien entendu. Moi, j'ai Marie-Lise Trécourt en amie, toi, tu es Stephen King. Oui, bon, écoute, chacun ses avis. Voilà, chacun ce qu'il mérite, quoi. Voilà. D'abord, quelque chose qui rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, écrire d'abord pour soi et penser au lecteur après. Si on a trop en tête, ah là, mais qu'est-ce qu'ils aiment les lecteurs d'aujourd'hui? Si je regarde sur Amazon, par exemple, je ne vois que des couvertures d'hommes à moitié dénudés, je vais écrire là-dessus alors que c'est pas du tout notre truc. Non, ça ne marche pas. Écrivez ce que vous aimez, ce que vous connaissez, et ensuite vous verrez si les lecteurs viennent à vous. Et on voit qu'aujourd'hui, les succès de l'édition sont des romans qui se démarquent un peu, qui sortent un peu des sentiers battus. Donc voilà, pensez pour vous, faites ce que vous aimez, et en plus vous y prendrez beaucoup plus de plaisir. Mais en plus, il y a beaucoup de personnes qui ont eu des envies d'écrire leur premier roman, pour qui ça s'est plutôt très bien passé aussi. C'est très bien passé. Tu penses je sais à qui tu penses, je vois dans tes yeux. Tu sais tout, tu vois bien. La Chambre des merveilles de Julien Sandrel. Julien Sandrel, tout à fait. Tu lis pas tout dans mes yeux, j'ai l'impression. Je suis myope. Voilà. Et il sort son prochain roman très bientôt, figure-toi. Au mois de mars. Au mois de mars, voilà, tu sais tout. Deuxième point, ayez confiance en vous. Arrêtez de douter, arrêtez de vous comparer à de grands auteurs. Écrivez, et écrivez, c'est le 3e point. Un mot après l'autre. Tous les grands chefs-d'œuvre ont été écrits un mot après l'autre. Commencez à coucher les mots sur le papier sans avoir peur que quelqu'un au-dessus de vous regarde. On verra ça dans un deuxième temps. Et puis de toute manière, une fois qu'on a fini d'écrire son premier livre, on va dire au sens pratique du terme, soit il est bon, soit il n'est pas bon, soit on n'a pas conscience, mais en tout cas déjà on peut être fier d'avoir fait le début d'exercice et d'un seul coup on peut repartir. C'est comme j'allais dire sa première sculpture, son premier tableau, on en fait un deuxième et un troisième, mais en tout cas voilà, c'est se jeter en tout cas dans la première. C'est ça, sans avoir trop de sans se bloquer soi-même, on sera bloqué plus loin. Mais tu sais de quoi tu parles, t'en es à combien maintenant? C'est le numéro
Le 7e est paru donc en auto-édition et parti en papier là en juillet. Le 8e, je vais commencer là bientôt. Oui. Voilà. Écrire avec la porte fermée, c'est votre manière de signifier que à vous-même déjà et aux autres, à ceux qui vous entourent, à votre famille, que vous êtes là pour travailler, qu'on ne vous dérange pas. C'est un engagement que vous prenez, d'accord? Donc c'est symbolique. Vous pouvez travailler dans la cuisine si vous n'avez pas de bureau, vous travaillez où vous voulez. Moi, j'ai pu travailler dans ma chambre sur une Vous pouvez laisser la porte ouverte si vous vivez tout seul. Hein. Certes, Voilà, finalement, mais comme oui. ça, voilà, j'aime bien fermer la porte. Moi, j'écrivais dans mon lit avec une petite tablette que je mettais voilà, avec des petits pieds là, sur mon lit. Mais Et ce que voilà. tu es en train de dire, c'est qu'il faut trouver sa condition de travail, mais en tout cas qu'au moment où voilà, c'est pas juste une occupation, il faut le prendre sérieusement, quoi. Il faut le prendre sérieusement, ne serait-ce que pour soi déjà. D'accord. Hein. Ensuite, éliminer les distractions. Alors, c'est le grand ennemi des écrivains, les distractions et notamment Internet. Pas d'alcool, pas de drogue. Si, certains, ça peut pardon. libérer la créativité, pourquoi pas. Non, je pensais plus aux distractions technologiques. Donc, bien sûr, mettez votre téléphone en silencieux, éteignez la télé et surtout, coupez Internet, coupez Facebook, les réseaux sociaux, coupez voilà, Instagram, Twitter, etc. Il y a des applications très bien faites qui vous laissent l'accès aux moteurs de recherche traditionnels, mais qui coupent l'accès aux réseaux sociaux, par exemple. Comme ça, vous pouvez faire vos recherches pour votre livre, mais ne pas être dérangé par les notifications. Ça, c'est parfait. Ne pas oublier que c'est un travail sérieux. Voilà, et puis il y a 2 techniques aussi pour se lancer dans l'écriture, la technique du sablier. La technique du sablier, tu commences premier jour avec 10 minutes, donc tu as un sablier, tu dis voilà, pendant 10 minutes j'écris, je ne relis pas, j'écris. Le lendemain ça sera 15, le surlendemain 25, etc. jusqu'à 1 heure, en une semaine. Ça me fait penser au sport, c'est comme quand on se remet à l'activité, quand on se remet au vélo, Tu as quand on se raison. remet à une activité sportive, finalement on y va par palier. Et Pardon. comme ça, on sait que pendant 1 heure, donc le dimanche, on arrive à 1 heure, pendant 1 heure, on écrit sans être perturbé. Une autre méthode s'appelle la méthode Pomodoro, mais j'en parlerai plus tard. Et ensuite, écrivez et lisez tout le temps. Si vous n'avez pas le temps de lire, vous n'avez pas le temps d'écrire. Donc, lisez, ça vous donnera des idées, ça vous donnera de l'inspiration, ça vous donnera... Déjà, c'est génial. Et voilà, c'est important. Parce que des gens qui veulent écrire et qui ne lisent pas, Se lancer dans l'écriture grâce à 7 techniques différentes. Aujourd'hui, on a fait la première technique qui est trouver l'idée, et en tout cas la bonne idée, et puis comment se mettre un peu au travail, de toute manière, dans l'idée, comment avoir les bonnes conditions. Et voilà, et très bientôt, on passera de l'idée au plan, et après, on prendra là, des éléments du roman par étapes. Et sinon, on peut te retrouver toutes les infos sur ton Facebook, notamment, où je pense que tu vas rappeler les éléments au fur et à mesure. Exactement. Marie Strécourt, écrivain. Et je vous donne tout, et je vous redonnerai l'adresse etc., les YouTube, les livres, Bernard Werber, tout. etc. Et tout, même si on a tout retenu, Stephen King, livre de poche, etc. Exactement.